Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vlog aussi, comme vous avez énormément aimé le précédent vlog, et ben, j'avais envie de vous en refaire un autre. Et cette fois c'est un vlog où je vais vous partager en fait tout simplement mon jeûne hydrique, donc pendant 3 jours. Donc je vais vous expliquer tout ça, puis je vais vous partager un petit peu toutes les difficultés, toutes les phases de ce jeûne hydrique. Donc à savoir qu'aujourd'hui je suis encore en ce qu'on appelle dans la phase de descente alimentaire, c'est-à-dire que je suis en train d'habituer en fait mon corps à tout doucement réduire les quantités de mon bol alimentaire et aller vers des choses un peu plus digestes. Donc par exemple j'ai supprimé tout ce qui était produits animaliers parce que je ne suis pas végétarienne, donc j'ai supprimé tout ce qui était produits animaliers petit à petit. J'ai supprimé les choses un peu frites, un peu grasses, tout ce qui est froid, tout ce qui est gazeux, voilà, tout ce qui peut augmenter Vata, j'ai commencé à le diminuer aussi, et tout ce qui est trop lourd à digérer, j'ai commencé à le diminuer également. Je sais que ça pouvait être intéressant justement de partager avec vous un petit peu mes ressentis, ce que je peux traverser aussi pendant ces 3 jours, bien que ce soit un petit jeûne de 3 jours parce que je ne peux pas faire plus au vu de ma constitution Pitta Vata. C'est pas possible, c'est trop agressif en fait pour mon organisme. Mais un jeûne hydrique c'est quelque chose qui passe vraiment en douceur, à condition de bien le préparer en amont, de bien faire attention à la reprise alimentaire et de bien conduire son jeûne. La semaine dernière a été extrêmement difficile pour moi. J'ai eu la semaine la plus chargée depuis l'histoire de l'ouverture de mon cabinet. J'ai eu énormément de consultations. Et du coup, là je pense que mon organisme sature, ma tête sature et j'ai vraiment besoin de revenir en moi, de redésaturer tout ça. Et mon corps vraiment ce week-end m'a dit mais je ne peux plus digérer. Alors je pense que c'était de la digestion émotionnelle et de la digestion aussi physique, puisque quand je mangeais ça passait pas du tout. Bah, c'est toi qui as écrit ça, Nono? C'est vraiment bizarre, ce matin, je me réveille et je vois que Namasté a fichu le bazar dans la cuisine et qu'il a déplacé son paquet de croquettes pour écrire ça. Vraiment bizarre. Bon, et tu dois te demander pourquoi est-ce que je fais un jeûne de 72 heures, donc de 3 jours. Parce qu'en fait, les cellules du système digestif, donc de la paroi digestive, se renouvellent toutes les 72 heures. Du coup, c'est intéressant de soutenir ce renouvellement pour que toutes les mauvaises cellules, les cellules abîmées, puissent vraiment être bien éliminées par le système digestif et puissent tout simplement être bien renouvelées également par la suite. Donc c'est vraiment pour soutenir le renouvellement, pour aussi désaturer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment mon système digestif qui me le demande. Et donc je vais vous montrer un petit peu les petites boissons que je prends au fur et à mesure de la journée. Donc ce matin je me suis déjà fait un jus. Donc voilà les petits dépôts. J'ai fait un jus en fait très très simple avec de la carotte, des épinards, du fenouil et de la pomme, qui permet en fait de m'aider à soutenir la faim, parce que moi j'ai faim très souvent à cause de mon pitta. Donc ça permet vraiment d'apaiser la faim, c'est tout doux, donc si jamais il y a un petit peu d'acidité etc, ça apaise sans non plus demander trop de travail au feu digestif et surtout aux organes comme le foie, les reins pour en fait emmagasiner mon énergie et permettre à mon organisme d'aller faire ce qu'il a à faire. Moi je lui fais totalement confiance. Et donc en ce moment j'alterne entre 2 boissons avant l'heure du déjeuner, donc pendant ma descente alimentaire, mais je pense que je le ferai aussi pendant le jeûne. Donc c'est le buttermilk, c'est un espèce de probiotique ayurvédique à base de yaourt, d'eau et d'épices, sachant que traditionnellement on ne le fait pas comme ça. Moi j'ai vu la réalisation en Inde, c'est beaucoup plus complexe. Mais nous on va le faire façon, on va dire façon occidentale, comme je l'ai appris aussi pendant mes études, et c'est la façon la plus simple et la plus rapide de le faire. Sinon j'alterne avec autre chose. Donc encore une fois cette vidéo n'est pas sponsorisée et tous les produits qui sont ici sont achetés par moi-même. Donc c'est une poudre comme ceci, qui s'appelle donc Ultradine Impact et qui est à base d'énormément d'éléments. En fait je prends cette poudre pour aider à l'absorption et pour m'aider en fait à avoir un bon microbiote. Donc ça aide à soutenir Agni, le feu digestif.
Et ça, je l'ai découvert en fait en faisant des recherches. Des recherches, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher. Et, oups, là, je suis en train de tout casser derrière. Donc j'ai passé énormément de temps à rechercher justement des produits de qualité et donc je suis tombée sur cette poudre, donc à la base d'énormément de choses. Je vais vous lire très rapidement, il y a du L-glutamine dedans, donc pour les personnes qui ont la maladie cœliaque ou les intestins irrités par exemple, on donne beaucoup de glutamine qui aide justement à désenflammer la paroi digestive. Il y a de l'oligofructose. Par contre, il y a du fucosilactose et ils disent que c'est préparé à partir de lactose et du sucre du lait. Donc j'imagine que pour les personnes intolérantes au lactose, c'est pas terrible de prendre ça. Il y a, bon, c'est à la pêche et à la mangue au niveau des arômes naturels. Il y a de la quercétine. Alors, la quercétine, c'est intéressant parce qu'on ne la retrouve pas partout. Et en fait, c'est une molécule qui est anti-inflammatoire, en fait, anticancéreux, qui est cardioprotecteur et qui est antioxydant. Et on va la retrouver notamment dans les oignons rouges, mais on la retrouve pas partout, c'est pas toujours évident de la trouver. Et dedans, donc il y en a en grande quantité parce que ça fait partie des premiers ingrédients de ce mélange. Donc il y a du chlorure de potassium, de l'acide ascorbique et de la L-tréonine. Tréonine, oui. Et ça, en fait, c'est un acide aminé qui permet justement de réduire l'anxiété, donc d'abaisser le taux de cortisol et qui permet aussi de maximiser l'absorption des vitamines et des minéraux au niveau du sang, donc au niveau de RACTA. Donc ça permet d'avoir un meilleur RACTA et un meilleur RASA, cette molécule-là. Donc c'est parfait. Il y a aussi des probiotiques puisqu'il y a du lactobacillus acidophilus qu'on retrouve aussi au niveau du buttermilk que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, il y a énormément de choses. On retrouve aussi de l'extrait de feuilles de thé, du curcuma aussi qui est anti-inflammatoire. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Du calcium, de la biotine. C'est pas quelque chose qui résout tout parce que c'est vraiment sous forme de cure. Et comme je vous le disais, c'est vraiment pour accompagner en fait l'après-détox et aussi pendant la détox pour m'aider à avoir des bonnes bactéries saines pendant la reconstruction de mes cellules donc digestives et pour la suite aussi hein, je continuerai pendant un mois ou deux voilà, pour faire aussi cette expérience et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors en sachant que c'est pas très donné parce que pour 313 grammes j'ai payé 65 €, mais il avait d'extrêmement bons retours et j'avais envie de tester moi-même pour aussi pourquoi pas le conseiller à mes clients, aux personnes qui viendront me consulter plus tard. Voilà, je pense que c'est important aussi de tester par soi-même avant de conseiller et de ne pas conseiller n'importe quoi. Donc je veux tester d'abord, voir un petit peu l'efficacité, puis voir plus tard voilà, le retour d'expérience. Alors du coup j'ai dû couper en fait entre le moment où je vous ai présenté la poudre et le moment où j'allais la prendre puisqu'en fait je suis rentrée en consultation ayurvédique. Alors du coup là il est 12h24. Du coup, c'est le moment pour prendre cette fameuse poudre que je vous ai présentée juste avant. Donc je vais vous montrer rapidement comment je la prends et ensuite je vais prendre un repas donc très léger. Donc puisque comme je vous l'expliquais juste avant, je suis en décroissance alimentaire, donc du coup il faut que je fasse attention à ce que je mange. Mais la petite poudre pour booster un peu le microbiote et donc le feu digestif, il faut que je la prenne en fait avant manger. Tout simplement comme en buttermilk ou n'importe quel probiotique qu'on prend ou d'ailleurs n'importe quelle substance ou mélange d'épices qu'on prend pour booster le système digestif. C'est avant manger. Vous voyez, ça a vraiment un goût de jus d'orange. Enfin, une texture de jus d'orange, mais le goût c'est plutôt de la mangue. Hein. C'est un goût vraiment de mangue, de jus de mangue. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion que ça avait vraiment une belle couleur de curcuma, puisque je sais pas si vous vous souvenez du curcuma que je vous avais montré dans mon vlog, mon ancien vlog, le vlog d'avant. Et ben en fait la couleur elle est à peu près similaire. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on voit que c'est quand même un bon curcuma à l'intérieur. De toute façon, il n'y a aucun placement produit comme je vous disais, donc si je vous fais ces réflexions, c'est vraiment parce que je suis dans le partage et toutes les petites réflexions que je peux avoir aussi sur les produits que je consomme, et ben je les fais je vous les partage tout simplement. Donc on va voir tout ça. Voilà, c'est assez bon, hein, c'est pas mauvais.
Du coup là je suis en train de préparer mon repas pour ce midi, donc ça sera vraiment quelque chose de très léger avec des champignons shiitake. Je sais pas si vous connaissez ces champignons, mais c'est très très bon pour la santé, c'est très minéralisant et c'est hyper digeste. Avec j'ai mis donc une carotte et la moitié d'une courgette et je vais faire ça en fait avec du riz basmati tout simplement. Voilà, donc un petit peu de riz basmati et je vais mettre dedans je pense un bouillon de légumes pour faire une petite sauce pour faire revenir mes légumes en fait. Donc du coup je vais commencer par venir en fait tout simplement faire mon vagar. Voilà, donc je vais mettre un peu de graines de coriandre. Un peu de graines de moutarde. Et un peu de graines de cumin. Donc je vais rajouter un bouillon de légumes bio en fait, hein, sans huile de palme, sans arôme artificiel. C'est vraiment un très bon bouillon de légumes que j'ai acheté en fait chez Biocop. Et je vais venir créer en fait un petit bouillon, une petite sauce, mais très légère, donc avec ce bouillon de légumes. Du coup, il faut quand même que ça soit assez hydratant et puis un petit peu nourrissant sans être trop lourd. Donc je mets la moitié à peu près de mon bouillon de légumes. Je vais y ajouter un petit peu de sel, un petit peu de curcuma et un peu de poivre. Et voilà, j'attends juste que mon riz soit cuit et ça sera terminé pour mon repas de ce midi. Ben, Namasté aussi a décidé de jeûner apparemment, puisque monsieur ne veut pas manger ses croquettes. N'est-ce pas, monsieur Namasté? Et alors? Tu fais comme maman. Voilà, il veut pas manger ses croquettes. Monsieur ne veut que de la pâtée, sinon il refuse de manger. N'est-ce pas? Ah ça tu veux bien, hein? Ah oui, c'est ça que tu veux, c'est sûr. Bon, je vais lui donner un peu de pâté parce que, ben lui ne va pas jeûner bien évidemment. Et je pense que je vous ferai une vidéo aussi sur... bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo là, mais vous avez été très nombreux à me demander comment je nourris mon petit Namasté. Donc je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu de comment je le soigne avec les plantes et comment je le nourris. Et puis il sera très heureux d'avoir une vidéo que pour lui, parce que comme vous le savez, c'est un chat qui aime beaucoup passer à la caméra.
Bon, je vous ferai tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse faire cette vidéo avec Namasté. Coucou! Alors je voulais te parler un petit peu du jeûne que je suis en train de réaliser et cette descente en fait alimentaire que je suis en train de faire parce que j'ai oublié de t'en parler ce matin. Donc je vais partir sur un jeûne hydrique avec des jus de légumes et de fruits et des infusions tout au long de la journée. Je vous avais en fait précisé tout le protocole dans mon e-book du printemps pour pouvoir réaliser une monodiète ainsi qu'un jeûne intermittent ou n'importe quel jeûne que ce soit en fait. Et c'est très important parce qu'en fait vraiment un jeûne on ne doit pas le faire du jour au lendemain comme ça, sinon ça peut vraiment affaiblir l'organisme. Et je vois beaucoup de personnes qui commencent des jeûnes comme ça du jour au lendemain qui vont dardard et qui affaiblissent en fait leur corps, et après derrière on se retrouve avec des personnes qui ont encore plus de problèmes digestifs, qui ont perdu énormément de poids, qui sont très affaiblies, qui ont des soucis aussi de déséquilibre émotionnel parce que ça a créé tellement de déséquilibre que derrière c'est très compliqué après de manager en fait. Donc là je vais faire une descente alimentaire de 3 jours parce que je vais réaliser un jeûne de 3 jours, puis je ferai derrière une remontée alimentaire de 3 jours. C'est pareil en fait, on doit rééduquer le corps à retrouver une alimentation normale. Donc on va lui enlever certaines substances. On va pas commencer par exemple à je sais pas, manger une cuisse de canard avec des pommes de terre dès le premier repas après la rupture du jeûne, ça c'est extrêmement néfaste. Et aujourd'hui donc je vous ai montré le repas que j'ai fait. Mais le matin, donc je me suis fait encore un jus, donc c'était le même jus qu'hier en fait, exactement le même. Et donc ce midi j'ai fait ma petite portion de riz avec la poêlée de légumes. Et ce soir ça sera encore une soupe. Et demain en fait je vais passer sur du tout cru, donc c'est à dire que le matin pareil je vais boire en fait le jus de légumes et de fruits. Puis le midi je vais partir sur des radis lacto-fermentés avec des carottes râpées, tout simplement avec un petit peu de jus de citron. Et le soir je repars encore sur une soupe. Et le lendemain du coup là ça sera bon. Je vais pouvoir commencer mon jeûne hydrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repas du midi que j'ai gardé, donc qui est le repas le plus consistant de la journée pour moi, et qui doit l'être d'ailleurs même en temps normal, et bien je vais l'enlever et remplacer par du liquide. Et puis donc c'est détox émotionnel aussi que je vais accompagner d'écriture tout simplement. Donc je vais écrire, je vais m'introspecter, je vais prendre vraiment du temps pour détoxifier en fait pas que le corps mais aussi mon esprit. Donc je pense que ça va être chouette de réaliser cette aventure avec vous et de pouvoir vous la partager. Coucou! On se retrouve pour le dernier jour de décroissance alimentaire, de descente alimentaire, puisqu'aujourd'hui donc je vais en fait essayer de manger le moins possible, puisque demain j'attaque donc le jeûne hydrique donc à base de jus, de bouillon et d'infusion. Mais je n'ai plus de soupe, donc il va falloir que j'aille en acheter parce que j'avais complètement oublié que pendant la descente alimentaire j'allais manger aussi des soupes. Du coup j'ai mangé tous mes stocks. Donc aujourd'hui je vais aller à Biocoop pour aller en racheter. Et puis voilà. Et donc cette nuit écoutez, j'ai super bien dormi par rapport à la veille. C'était pas du tout la même chose, c'était pas du tout la même énergie. Je pense que j'étais plus apaisée aussi. Donc j'ai dormi comme un bébé, et ce matin, écoutez, je me suis réveillée sans vraiment avoir faim, donc c'est plutôt positif aussi. Je pense que le corps commence à s'habituer en douceur à recevoir donc ces aliments liquides. Et encore une fois, comme je vous le disais hier, de toute façon, je mentalise la chose en disant mais en fait tout va bien parce que je vais avoir mon jus et voilà, je ne vais pas rien te donner, donc tu peux patienter, tu peux attendre, tout va bien. Et du coup en fait ça me canalise énormément de me dire ça. Alors sur Instagram, quand je vous ai dit que j'allais faire ce jeûne hydrique, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais est-ce que tu pourrais partager tes astuces justement pour contenir ta faim, pour essayer d'éviter d'avoir des pulsions alimentaires ou des crises ou du coup de rater ton jeûne toi en tant que Pita. Et justement, alors en tout cas je vais expérimenter, je suis pas encore dans le vif du sujet donc je vous dirai au fur et à mesure des choses. Mais en ce moment, ce qui m'aide à tenir, notamment le matin, parce qu'habituellement j'ai plutôt faim le matin, c'est de me dire que tout va bien et que je ne vais pas être vidée de nourriture puisque j'aurai ce jus. Et comme j'ai l'habitude de toute façon de prendre des jus, j'en prends 1 à 2 par jour, comme je vous l'avais expliqué dans le dernier vlog. Et du coup, mon corps est plutôt coopérant. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut préparer déjà en amont. Donc déjà, je suis plutôt adepte du jeûne intermittent à certains moments de l'année, notamment au printemps et des fois en automne aussi. J'aime bien réaliser ces jeûnes intermittents.
quand je ressens le besoin de toute façon aussi, hein. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment quand le corps en ressent le besoin et du coup le corps voilà, est habitué le matin de temps en temps à pas manger, donc je pense que ça c'est important de l'expérimenter. On fait pas un jeûne hydrique comme ça comme je vous l'expliquais hier. Expérimenter déjà le jeûne intermittent pour voir un petit peu comment le corps réagit avec l'absence de faim et essayer justement d'apprivoiser cette absence de faim. Parce que quand on est habitué à manger, des fois on se rend même pas compte qu'on mange alors qu'on n'a même pas faim en fait. On mange vraiment par habitude. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Moi aussi dans le passé c'était comme ça. Je mangeais parce qu'il fallait manger. Je me souviens quand j'étais ado, que j'avais pas forcément faim avant d'aller en cours. Je mangeais mon petit déj et du coup je me retrouvais vachement lourde dans la matinée. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça et donc c'est important de réinterroger sa faim. Et pour réinterroger sa faim, c'est comme pour réinterroger son mental, il faut du vide. Il faut accepter de créer du vide, c'est-à-dire de décaler les choses en se disant, en interrogeant vraiment son action. Est-ce que je mange par faim? Est-ce que je mange par habitude? Est-ce que je mange parce que j'ai peur d'avoir faim? Ça aussi c'est une autre raison de manger en fait. Est-ce que j'ai peur parce que je veux combler quelque chose? Et donc tout ça j'ai vraiment essayé de l'éclaircir quand je faisais mes jeûnes intermittents, et ça se passait très très bien. Donc voilà, re-questionner sa faim et remanger en conscience en fait. C'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Croyez-moi, c'est pas évident. Donc ce matin, on va faire un jus de légumes du coup. Un jus de légumes et de fruits puisque ça sera mon petit déjeuner. Et je vais reprendre donc ma petite poudre, comme je vous l'expliquais hier, ma petite poudre pour le microbiote, donc pour booster mon microbiote, que je vais prendre tout au long de ma cure et que j'avais commencé avant de toute façon. Pour booster voilà, mon absorption, ma digestion et m'apporter aussi les oligo-éléments nécessaires. Donc on va faire ça, donc je vais prendre d'abord cette poudre et puis ensuite je vais enquiller sur mon jus de légumes. Donc voilà, ça fait 30 minutes que j'ai pris ma petite poudre, du coup je vais passer à mon jus de légumes et de fruits parce que mine de rien, la faim commence un petit peu à pointer le bout de son nez. Donc je vais vous montrer, en sachant que Robin avait déjà fait un jus ce matin, parce que lui aussi fait des jus, il n'est pas du tout en jeûne mais par contre. Mais il fait son jus aussi le matin, c'est une habitude qu'on prend tous les deux. Et donc il n'est pas très propre l'extracteur, j'en suis désolée. C'est pas grave, voilà, vous voyez là, il y a tous les dépôts de son jus de tout à l'heure. Alors, donc je vais prendre pour mon jus en fait 2 carottes, tout simplement, 2 petites carottes bio, une pomme. Oula, j'avais pas vu toute la farandole de... la farandole d'étiquette. C'est pas grave, on va enlever ça. Et je pense que je vais mettre... Alors je vais pas mettre tout ce fenouil parce que c'est juste pour le petit déj. Par contre, quand ça sera mon jus du midi, ouais, j'en mettrai beaucoup plus. Donc je pense que pour ce matin, je vais prendre à peu près la moitié de ce fenouil, de ce bulbe de fenouil. Et je vais venir y mettre des épinards. Donc, des épinards frais. Donc je vais tout laver et puis je vais venir passer tout ça à l'extracteur. Et voilà mon petit jus. Et voilà le petit jus vert. Donc vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup de substances vertes et pourtant il est très vert. On a juste mis des épinards. Mais voilà, donc c'est un jus qui est plutôt sucré aussi, qui est assez doux et je ne mets pas d'agrumes pour le moment, donc pendant en fait la durée de mon jeûne hydrique et puis pendant la préparation de mon jeûne hydrique. Je ne mets pas de citron, pas d'agrumes, même pas de gingembre parce que j'ai pas envie de déséquilibrer mon pita. Donc ça sera que des choses très douces. Comme ce genre de jus en fait que je vais réaliser, puis après je vais voir pour varier, donc rajouter des poires et mettre d'autres légumes et d'autres fruits à l'intérieur. Quoi de mieux que de prendre un jus vert dans un espace vert? Je prends tout le temps mon jus dans le jardin quand il pleut pas bien évidemment et qu'il fait pas trop froid. Et je vous assure que ça permet une meilleure assimilation après de ce qu'on mange ou de ce qu'on peut boire, puisque la manière et l'environnement dans lequel on prend les substances, c'est tout aussi important que ce que l'on met en fait dans son assiette. Donc voilà, d'assimiler en conscience et dans un espace qui nous fait du bien tout simplement et qui nous permet donc une meilleure assimilation, une assimilation optimale. Donc après, le programme, c'est d'aller faire des courses pour aller acheter en fait tous les fruits et légumes qui me manquent pour réaliser mes jus du jeûne. Et puis d'aller acheter des petites soupes
Je pense que je vais acheter des soupes à l'ortie et des soupes de cresson donc chez Biocop pour voilà, prendre ça pendant mes jeûnes hydriques le soir, notamment ça sera mon repas du soir. Le matin et le midi ça sera des jus et puis dans la journée je prendrai en fait des infusions, mais ça j'ai déjà le stock à la maison donc il n'y a pas de souci. Et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pris, si ça peut vous donner des idées, des inspirations. Bah écoutez, ça sera avec joie. Tu dis coucou Nounou? Coucou! Bonjour les aventuriers! À tout à l'heure! On vous retrouve tout à l'heure pour les petites préparations. Recoucou! Alors je reviens des courses, je suis partie chez Biocop pour aller acheter tout ce qu'il me faut pour les soupes et les jus. J'ai pris une grosse bête, donc de l'aloe vera, que j'ai pris comme ça donc chez Biocop aussi pour pouvoir faire mon jus d'aloe vera moi-même, parce qu'un jus d'aloe vera déjà fait ça coûte une blinde. Là j'en ai eu pour 3 € pour cette branche d'aloe vera. Donc c'est beaucoup moins cher et en fait il va simplement falloir que je le mixe avec de l'eau, donc au mixeur avec de l'eau, et c'est tout. Donc c'est super bon, c'est très bon pour le foie aussi, ça va m'aider surtout à ne pas avoir des excès de type Pitta. Et donc ça je le conseille pour toutes les personnes Pitta qui souhaitent essayer le jeûne hydrique sous supervision de votre praticien en Ayurveda et puis de votre médecin si jamais vous avez des déséquilibres particuliers, bien évidemment, c'est d'utiliser de l'aloe vera pendant votre jeûne. Alors attention, il ne faut pas trop en prendre, puisque quand on en prend trop, ça a tendance en fait à être très laxatif et ça peut vraiment irriter la paroi intestinale aussi. Et ça peut avoir tendance à augmenter Vata quand on en prend trop, puisque c'est très laxatif et ça peut... puis c'est très froid en termes de potentiel. Donc l'aloe vera, oui, mais il faut quand même le prendre dans des doses raisonnables. Donc je vais me prendre en fait un jus par jour à peu près, 1 ou 2 jus par jour d'aloe vera, voilà. Donc... je vous montrerai ça aussi au fur et à mesure du jeûne hydrique. Ensuite, j'ai pris 1 kg de pommes. Donc des petites pommes bio rouges comme ceci qui sont très fruitées aussi et que j'adore. Ça c'est peut-être le truc qui coûte le plus cher en magasin bio, c'est les pommes, ça coûte une blinde. J'ai dû en avoir pour 4 € quelque chose. Ouais, 4 € pour 1 kg. 1 kg et 100 grammes. C'est trop cher. Vivement que j'ai mon pommier pour arrêter de me ruiner en pommes. Ensuite j'ai pris des poires parce que j'adore ça, c'est hyper rafraîchissant et c'est tout léger, tout digeste. Donc voilà, je mettrai ça aussi dans mes petits jus de légumes. Donc j'en ai pris 6 parce que je vais en prendre 2 par jour à peu près de ces poires là. Ça c'est l'inconvénient d'habiter en Ile-de-France parce que bah, c'est une fortune quoi. La nourriture c'est une fortune, surtout quand on veut manger bio, c'est pas évident. Ensuite j'ai pris des bulbes de fenouil parce que c'est super bon, c'est super frais, c'est très bon aussi au niveau du système digestif, hein. C'est un légume qu'on appelle carminatif qui protège aussi la paroi digestive. Ça aide aussi pour les aigreurs, les acidités, à apaiser Vata, à apaiser Pitta, puis ça, je trouve que ça donne pas mal de consistance aussi au niveau du jus, puis j'adore le goût un peu anisé du fenouil, je trouve ça super bon. Et ça se marie très bien avec la pomme et la poire pour faire un jus doux. Et puis c'est très riche en vitamines aussi. Donc je vais pouvoir mettre ça dans mes petits jus. Et ensuite mes petites soupes. Donc là j'ai pris un trio de soupes bio. Donc j'ai pris aux 5 légumes. Donc dedans on a de la pomme de terre, des poireaux, des carottes, des navets, de l'oignon, de la farine de riz, du sel de Camargue, du céleri, du persil et du cerfeuil. Elles sont ultra digestes et je trouve qu'elles sont très très bonnes au niveau du goût. En plus c'est sans blé, donc bon, c'est sans gluten d'ailleurs, hein. C'est sans gluten et voilà, donc du coup je les trouve très bonnes et de très bonne qualité. Donc c'est à peu près 2 € le sachet, je crois, 2 € et 8 centimes par sachet. Donc pareil c'est pas donné mais ça fait à peu près 3 assiettes. Sachant que comme je suis quand même une grosse mangeuse, le soir, je pense que je me ferai bien les 3 assiettes à mon avis. Les 3 assiettes de soupe, ça va bien passer. Je pense que ça va bien passer. Voilà, ensuite j'ai pris à l'ortie, parce que j'adore ça et c'est très reminéralisant aussi pour éviter de me déminéraliser pendant ce jeûne. Voilà, donc à l'ortie, donc dedans farine de riz, pommes de terre, ortie, oignon et sel de Camargue, donc parfait. Et j'ai pris au cresson, un de mes préférés, j'adore le cresson. Donc farine de riz, pommes de terre, poireaux, cresson, oignon et sel de Camargue.
Donc voilà, ça me fait 6, ouais, ça me fait 9 assiettes, donc c'est pas mal, 9 parts de soupe, sachant que comme je vous le disais, à mon avis, je vais prendre les 3 parts le soir, un peu dilué dans le temps pour pas non plus m'apporter trop d'eau. Mais je pense que je vais tout prendre le soir. Donc j'ai essayé de prévoir au cas où vraiment j'avais très faim le soir, de prendre un peu plus au niveau des quantités. Donc je pense que je suis bien équipée. Donc là ce midi, je vais me préparer mon petit repas. Alors ça va être très simple. Je vais manger des carottes râpées avec du vinaigre balsamique dedans. Je vais mettre dedans de la coriandre et de la sarriette, du curcuma, du sel, du poivre. Et je vais me faire aussi un peu de radis noir lacto-fermenté qui est prédigéré. Donc en fait moi j'adore les légumes lacto-fermentés, j'en mange pas trop dans la semaine. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est extrêmement digeste et pareil, ça aide vraiment au niveau du système digestif à mieux digérer. Mais il faut faire attention parce que si on en prend trop, ça a tendance à vicier le sang, donc qu'on appelle Rakta en Ayurveda, parce que c'est fermenté. Tout ce qui est fermenté en fait a tendance à agresser un peu le sang et à impacter sa qualité. Donc en manger de temps en temps c'est ok, ne pas en manger tous les midis, ne pas en manger tous les jours, mais de temps en temps c'est ok. Donc là je vais en manger parce que j'en ai pas mangé du tout depuis bien 4-5 jours, donc il n'y a pas de problème. Et comme c'est prédigéré par la fermentation, du coup c'est beaucoup plus digeste. Donc je vais faire ça, je vais manger des carottes râpées avec ces radis noirs. Et je pense que c'est tout parce que je peux pas trop manger aujourd'hui vu que c'est mon dernier jour de descente alimentaire. Et puis si j'ai faim, eh ben, je vais commencer à me faire une soupe je pense, ou refaire un jus de légumes tout à l'heure. Voilà. Voilà mon assiette, donc l'assiette de ce midi. Les carottes râpées avec la coriandre, le radis noir lacto-fermenté et mon houmous de coriandre et de lentilles corail que je vais manger donc en espérant que ça puisse me tenir au corps. Je suis sûre que de toute façon j'aurai faim d'ici 2-3 heures. Et à ce moment-là, je vais reprendre un jus de légumes de toute façon. Donc là, je vais aller manger mon petit repas et puis ensuite, je vais partir travailler. Donc en fait, je dois aller traiter des commandes, les commandes que vous avez fait, des boucles d'oreilles en argent et en pierre de la boutique en ligne. Je dois faire ça. Ensuite, j'ai une consultation tout à l'heure et puis je dois écrire, donc continuer à écrire mon 3e ouvrage. Donc je vais pas vous filmer tout ça parce qu'en fait, je vais pas être à la maison. Je vais en fait à l'entreprise de Robin. Et puis je vous retrouverai donc demain pour la suite des événements. Salut les aventuriers! On se retrouve pour le premier jour de jeûne hydrique puisque ça y est, j'ai terminé la descente alimentaire hier. Donc aujourd'hui on est le 22 avril, si je dis pas de bêtises. Oh oui, on est le 22 avril. Et donc écoutez, cette nuit de dernière journée de descente alimentaire a été un peu compliqué pour être honnête avec vous, c'est-à-dire que j'ai eu le sommeil très très léger, c'est vraiment, j'avais l'impression d'être remplie de vide. Comment vous expliquer ça? Donc déjà quand je me suis mis au lit, je me suis endormie plutôt vite, mais au moindre bruit en fait, au moindre stimuli auditif, je me réveillais, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes parce que j'ai plutôt un sommeil lourd habituellement. Et là, dès qu'il y avait un bruit, donc c'est-à-dire que Namasté dort avec nous, d'habitude je n'entends pas de la nuit, et là, dès qu'il bougeait, dès qu'il faisait sa toilette, dès qu'il y avait le moindre petit changement dans la pièce, mais j'entendais tout quoi, j'étais comme si mon sens de l'ouïe était vachement exacerbé. Donc voilà, mais curieusement, ce matin, je me suis réveillée avec une pêche d'enfer, c'est-à-dire que je me suis sentie légère, le mental très clair, enfin vraiment extrêmement bien, vraiment énergique. Donc ça c'est le point positif, mais effectivement ça rend le sommeil beaucoup plus léger, c'est ce que j'ai trouvé. Mais non, moins réparateur quand même. Et par contre, toute la nuit, mon système digestif a pas arrêté de danser la polka, c'est-à-dire que j'avais tout le temps des gargouillis dans le ventre pendant toute la nuit. Alors, en Ayurveda, on dit que c'est une augmentation de Vata, c'est vrai, puisque l'espace augmente, enfin là c'était l'espace qui augmentait et qui a créé en fait ces gargouillis, parce qu'habituellement j'ai pas de gargouillis, en tout cas très très rarement. Et là, mais c'était vraiment un concert quoi de gargouillis, ça n'a pas arrêté de la nuit. Et en fait, à chaque fois que ça se passait, mais je sentais à chaque fois que mes tensions se déliaient les unes après les autres, je sentais comme un confort.
Donc je sentais vraiment que c'était connecté à un état de bien-être et que c'était vraiment positif. C'était pas des gargouillis agressifs, c'était vraiment des gargouillis apaisants et qui me montraient où en fait le travail était en train de s'opérer, c'est-à-dire au niveau de l'estomac. Tout était concentré dans mon estomac et c'est vrai que ces derniers jours j'avais l'estomac assez serré par le stress en fait. Et donc petit à petit, la tension en fait s'évaporait au fur et à mesure de la nuit. Et j'ai accompagné ça en fait d'une espèce de visualisation en disant à mon corps, je te laisse complètement les pleins pouvoirs, je te fais entièrement confiance pour que tu puisses aller évacuer les tensions là où ça a besoin d'être évacué et pour que tu puisses retrouver ton harmonie. Voilà, et j'arrêtais pas de me répéter ça, j'ai fait ça pendant quelques minutes en plein milieu de la nuit pour accompagner la détente. Et alors après je me suis endormie, je vous raconte pas, comme un bébé, c'était hyper agréable. Donc voilà pour le petit retour par rapport à cette nuit-là. En sachant que je vais ce matin faire donc mon jus d'aloe vera maison. Donc comme je vous l'avais dit hier lors de mes courses chez Biocop, j'ai acheté une petite branche d'aloe vera. Et donc je vous ai attendu pour qu'on puisse le réaliser ensemble, ce petit jus d'aloe vera. Donc encore une fois, moi je préfère le faire maison parce que déjà d'une part, il garde toutes ses propriétés puisque c'est une branche qui est fraîche, au lieu d'un jus d'aloe vera pasteurisé, parce que la plupart des jus d'aloe vera sont pasteurisés. Enfin, il y a des, voilà, c'est pas vraiment ultra frais. Alors, il y a quelques petites précautions à prendre lorsque vous souhaitez en fait faire votre gel d'aloe vera ou votre jus d'aloe vera vous-même. Il faut savoir qu'en fait, il y a une substance qui est très toxique dans la peau de l'aloe vera qui s'appelle l'aloïne. Donc en fait c'est un latex jaune qui est présent donc dans la peau de l'aloe vera. Et d'ailleurs qu'on va utiliser pour les personnes, vous savez, qui se rongent les ongles. On le met dans le vernis parce que ça a une amertume et une acidité très désagréable en bouche. Et puis c'est très corrosif pour la paroi intestinale. Donc ça peut vraiment, surtout si on en prend beaucoup et de façon récurrente, ça peut agresser la paroi digestive et créer des gastrites, tout ce genre de choses. Donc il faut éviter de le prendre, de le consommer. Donc pour ça en fait on va d'abord en fait couper notre feuille d'aloe vera, je vais vous montrer, et on va faire tremper la chair avec la peau dans de l'eau, en fait dans de l'eau froide, pour que ça puisse commencer, pour que en fait l'aloe vera puisse commencer à rejeter cette aloïne. Et ensuite, vous verrez, on va pouvoir rincer la chair. Et comme ça nous permettra d'éviter Enfin, c'est pour vraiment faire un jus d'aloe vera qui soit le plus sain possible, avec le moins d'aloïne possible. Donc voici ma feuille d'aloe vera. J'ai préparé aussi un bac d'eau qui est juste ici, donc que j'ai rempli d'eau, on va mettre l'aloe vera dedans. Donc je vais vous montrer ça. On va couper notre aloe vera. Donc ça en fait je ne vais pas le jeter, je vais le garder pour la peau, pour pouvoir le mettre sur ma peau et pour pouvoir hydrater et faire des cosmétiques avec en fait. Donc je vais le garder pour la peau et l'hydrater. Et ensuite donc on va venir couper aussi le petit bout qui est là. Donc pareil, là il y a plein de gel à l'intérieur, donc je vais le garder aussi pour mes cosmétiques. Hop, je mets ça de côté. Et donc là, on a en fait vraiment le cœur de notre aloe vera qu'on va venir couper en fait en morceaux pour venir le disposer dans l'eau. Coucou, je reviens pour le jus d'aloe vera. Alors en fait je l'ai laissé tremper finalement pendant 3 heures. Parce qu'il est 13 h et je l'ai mis à tremper vers 10 h, aux alentours de 10 h ce matin. Donc on va continuer pour que je puisse un peu vous montrer comment faire. En sachant qu'il va falloir aussi que vous équipiez d'un citron. Parce qu'en fait ce jus je vais le garder pendant les 3 jours, ça c'est certain. Et peut-être qu'il en restera un peu plus, sauf si Robin en prend un petit peu aussi. Donc pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible, je vais rajouter juste un conservateur naturel, à savoir le citron. Donc voilà, l'aloe vera du coup s'est débarrassé de l'aloïne. On va pouvoir le découper maintenant.
D'ailleurs l'eau, vous verrez que l'eau en fait est un peu verte. Je suis sûre que ça va bien rendre à la caméra ou que vous allez bien vous en... Ah, quoique si, un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu vert en fait. Ben, c'est ça, c'est tout le latex un peu jaunâtre de l'aloïne qui est dedans. Donc on va prendre un couteau comme ceci, enfin un couteau, c'est-à-dire sans dents en fait, un couteau lisse. Et on va venir découper. Alors déjà, on va venir couper le côté de l'aloe vera, comme ça sera plus simple après de découper la chair. Voilà, et donc on va venir couper vraiment à ras, sans trop être à ras non plus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas prendre de, comment dire, de peau verte en fait, pour pas prendre l'aloïne avec. De toute façon, voilà, c'est à peu près comme ça. Il va falloir ensuite qu'on le rince. Donc je le mets dans ma petite assiette qui est juste à côté. Il faut vraiment l'enlever, il ne faut pas le laisser. C'est là où il y a aussi de l'aloïne, donc ça peut être un peu irritant pour la paroi digestive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever en coupant un peu plus à ras. Donc là je viens de les rincer en fait pour enlever si jamais il restait un petit peu d'aloïne au niveau de la surface où on a coupé. Au moins ça permet d'être sûr et qu'il en reste plus du tout, donc d'éliminer les derniers résidus. Et on va venir passer tout ça en fait dans le mixeur. Donc si jamais vous avez un blender c'est beaucoup mieux. Moi j'ai un tout petit mixeur comme ça d'épices. Il va falloir vraiment que j'investisse dans un blender. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est juste la pulpe de jus d'aloe vera que j'ai récupérée, donc que j'ai mixé et que j'ai mis dans ma petite bouteille en verre dans laquelle je vais garder en fait mon jus d'aloe vera pendant cette semaine. Et on va venir y mettre de l'eau minérale. Donc j'ai mis un tout petit fond en fait au fond avant de mettre la pulpe d'aloe vera mixée pour que ça puisse bien se diluer et que ça colle pas trop au fond pardon. Et donc là on va venir en fait tout simplement réaliser notre jus en mettant de l'eau minérale et du jus de citron. Et voilà mon jus d'aloe vera maison. Alors là, je sors du coup d'une petite séance de méditation dans le jardin parce qu'en fait j'ai eu une crise de faim tout simplement. Enfin je pense que c'était surtout psychologique. J'avais faim, j'avais très très faim même et j'arrivais pas à faire partir cette sensation de faim. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au soleil, j'ai fait quelques petits étirements, enfin j'ai fait des petites torsions très très légères, rien de très physique. Et puis j'ai médité. Donc j'ai mis ma main en fait sur mon ventre, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, et j'ai répété en fait un mantra que je me suis créé en me disant « Tout va bien, tu n'es pas en insécurité ». Tu sais que tu vas remanger plus tard. En ce moment, voilà, je suis en train de te permettre de créer un vide pour que tu puisses réparer, restaurer, nettoyer tout ce que tu as à faire et pour lesquels tu n'as pas eu suffisamment d'énergie, de temps et de place pour ça. Et en fait, je me le répétais plusieurs fois en me disant « Je te fais confiance ». Et je me répétais en fait « Voilà de la douceur pour te rassasier ». Donc je me le répétais mentalement et j'imaginais en fait voilà mon ventre qui s'apaisait, qui s'apaisait, qui s'apaisait
et une belle connexion entre le mental et le corps, parce qu'en fait voilà, le jeûne aussi ça permet vraiment de réaligner ces deux éléments. Sauf que au tout début j'étais là, mais je veux du chocolat, c'est horrible, j'avais envie de chocolat. Et puis ben non, j'ai dit bon, c'est pas ça que tu veux, c'est pas du chocolat que tu veux, ce que tu veux c'est de la douceur, ce que tu veux c'est de la place. C'est un magnifique cadeau que tu te fais à toi-même, que ces 3 jours de pause, de repos. Alors on s'apaise, on n'a pas besoin de chocolat. Voilà, je me répétais ça en fait. On n'a pas besoin de chocolat, tout va bien, tu es en sécurité, voilà. Et comme ça en fait, petit à petit, en me le répétant plusieurs fois, bah en fait la faim est passée et l'envie de chocolat est passée aussi. Donc c'est assez dingue, assez magique. Finalement le pouvoir de la pensée sur le corps est assez incroyable. Coucou! On se retrouve pour ce 2e jour de jeûne au jus, de jeûne hydrique. Alors, comment te dire tout ça? J'ai faim. J'ai super faim, c'est horrible. Là, pour moi, c'est le jour le plus difficile, le moment le plus difficile depuis la descente alimentaire jusqu'à aujourd'hui. Je douille. Donc ce matin, je vais prendre mon pouls pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que comme j'ai très faim, voilà, je veux pas prendre le moindre risque ou quoi que ce soit, et j'aime bien checker mon pouls, donc je vais le prendre de façon ayurvédique, et aussi donc voir les doshas, un petit peu mes doshas, vu que j'ai pas mangé, que je suis à jeun et que c'est souvent à ce moment-là, c'est le meilleur moment en fait pour prendre le pouls, c'est à jeun, pour pas qu'il y ait d'interférence au niveau de la digestion sur les doshas. Donc je vais prendre ça, et puis je vais calculer tout simplement mon rythme cardiaque sur 1 minute. Sur 60 secondes, je vais regarder un peu le nombre de battements de cœur. Sachant qu'un rythme normal de battement du cœur doit être situé entre 60 à 80 battements par minute. Sauf pour les sportifs, pour les personnes qui ont un cœur plus musclé. Là en fait, en général, le rythme cardiaque est beaucoup plus lent et donc peut descendre en dessous de 60, c'est tout à fait normal. Donc on va regarder ça. Ensuite j'irai prendre mon petit jus et je voulais juste vous parler d'un truc, c'est qu'en fait hier soir, donc déjà j'ai très bien dormi, mieux que les jours précédents. J'ai pas eu de gargouillis cette fois, donc je pense que l'estomac a terminé de travailler, donc c'est parfait. Il est bien en repos, je suis pas gonflée du tout, enfin j'ai rien comme problématique. Je suis bien allée à la selle ce matin comme d'habitude, donc parfait, il n'y a aucun... Franchement tout va bien à ce niveau-là. Par contre, j'ai eu une espèce de crise articulaire hier soir, donc c'est-à-dire que j'ai senti que c'était comme des petits cristaux d'acidité qui étaient au niveau de l'articulation, et je pense qu'ils bougeaient, qu'ils devaient s'éliminer parce que j'ai eu une crise, donc c'est-à-dire que je pouvais plus du tout bouger ma main. Et après enfin je sais pas que je pouvais plus du tout bouger ma main parce que c'est pas vrai, mais j'avais du mal à la bouger en fait. Vous voyez, c'était pas fluide en fait au niveau de la mobilité de la main quand je fermais ma main. Donc ça m'arrivait hier soir, et puis tiens c'est bizarre, ça me faisait comme quand j'avais les espèces de rhumatismes là, à l'époque où je mangeais plein de gluten, où je faisais n'importe quoi, où j'étais pas du tout consciente de l'impact en fait de l'alimentation sur mon système digestif. Et alors que j'en ai pas eu depuis hyper longtemps, sauf quand je mange beaucoup de gluten, je peux avoir ça peut m'arriver. Mais c'est très très rare. Alors là, vu que je mange rien à part des jus, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'en fait c'est les petits cristaux des articulations quand on a de l'acidité qui ont bougé. Alors je pense pas que ce soit encore la crise de cétose qu'on fait lorsqu'on crée un jeûne. D'ailleurs je suis même pas sûre que je l'aurai cette crise de cétose vu que je bois des jus de légumes et de fruits, c'est possible que ça soit pas le cas. Donc en fait la crise de cétose c'est lorsque le corps va prendre l'énergie des lipides qui sont contenus dans la masse musculaire. D'où la fonte musculaire que l'on peut avoir en fait lorsque l'on réalise un jeûne. Pour l'instant je pense pas que j'ai perdu de kilos, je pense pas avoir perdu de poids. Peut-être que j'aurais perdu quelques grammes ou peut-être 1 kilo à la fin du jeûne, mais de toute façon ça serait un jeûne court et c'est fait exprès. Et c'est un jeûne où je prends quand même des jus justement pour éviter d'aggraver mon vata et mon pitta, puisque en Ayurveda, oui on peut faire des jeûnes hydriques quand on est pitta, quand on a du pitta, quand on est vata c'est extrêmement déconseillé, mais quand on est pitta on peut sous certains aspects. Et donc moi c'est pour ça que j'ai modulé ce jeûne hydrique en incorporant les jus, c'est pour pas augmenter mon vata derrière et pour me permettre de ne pas me dénutrir en fait avec le jeûne, même si je pense qu'un jeûne sec
Oui, un jeûne sec est beaucoup plus puissant, mais en Ayurveda c'est extrêmement déconseillé pour ma constitution qui est Pitta Vata, donc je suis Pitta dominant avec du Vata juste après. Et même pour un Pitta dominant pur, c'est compliqué quoi. Quand on n'a pas de kapha derrière, c'est vraiment déconseillé. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que j'ai eu cette petite crise articulaire qui a complètement disparu. Donc là, je vais prendre cette fois le rythme cardiaque. En fait, j'ai un petit outil qui est là, mais je crois qu'il est cassé parce que j'arrive plus à prendre. Je pense qu'il doit y avoir un truc avec l'appel d'air. Voilà, donc je vais juste prendre le chronomètre de mon téléphone et puis je vais calculer ça comme ça. Bon, alors je suis à 65 battements par minute. Donc ça va, oui c'est bien, c'est correct. C'est correct puisque c'est entre 60 et 80 de toute façon, donc je suis à 65. Donc là, j'ai pris mon pouls de façon ayurvédique, donc j'ai un petit peu regardé comment allait Vata, comment allait Pitta. Effectivement, il y a un petit excès de Vata au niveau de mon pouls droit et de mon pouls gauche, mais c'est quand même très léger et je sens que voilà, c'est plutôt fluide quand même. Il n'y a pas vraiment de gros déséquilibre. De toute façon, c'est quelque chose que je canalise avec le pranayama, avec la méditation, avec les boissons chaudes. Et puis voilà, tout est sous contrôle. Après, je sais de toute façon comment rééquilibrer mon vata, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est normal, hein, quand il y a un jeûne sacré de l'espace, donc vata augmente, c'est tout à fait normal. Sinon, pitta va bien, kapha va bien aussi. J'étais en train de me faire la réflexion qu'en fait c'est quand même plus simple de faire un jeûne comme celui-ci pendant les saisons chaudes. Donc là, pendant le printemps, là c'est vrai qu'en Ile-de-France il fait super beau en ce moment, super chaud, super beau. Vous voyez, je suis en robe et on est le 23 avril. Donc c'est quand même beaucoup plus simple pour le mental aussi parce que voilà, dès que j'ai un petit coup de mou ou quoi que ce soit, je vais me recharger au soleil et ça me donne beaucoup d'énergie de suite. Et surtout, le jeûne hydrique, ça a tendance à augmenter Vata et ça peut avoir tendance à refroidir le corps. On peut avoir un peu plus froid. Donc là, en fait, j'ai pas froid parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Comme moi j'habite au rez-de-chaussée, il fait assez froid à l'intérieur de l'appartement. Donc j'ai juste à sortir dehors et comme je travaille dehors dans le jardin et que voilà, dès que je me repose dans le jardin avec ce grand soleil, c'est vrai que ça aide beaucoup à passer ces 3 jours sans grande difficulté au final pour l'instant. Enfin sans grande difficulté si, il y a il y a des moments où j'ai faim dans la journée, il y a des moments où je me sens un peu plus faible, etc. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus secouant en fait. Donc pour l'instant c'est plutôt léger, c'est plutôt doux et c'est exactement comme je le souhaitais. Hey, on se retrouve pour en fait la fin de ce jeûne hydrique. Donc je vous ai pas filmé le dernier jour de jeûne hydrique parce qu'en fait c'était sensiblement le même que le deuxième jour. À l'exception près qu'en fait ça a beaucoup plus travaillé sur mon émotionnel. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de remontée émotionnelle. Donc il y a un moment en fait, comme toutes les après-midi, je faisais ma petite pause pour canaliser la faim, etc. Parce qu'au 3e jour aussi, j'ai eu extrêmement faim. C'était vraiment comme le 2e jour. Et donc je me suis mis dans le jardin avec Namasté. Je me suis posée et là j'ai eu comme des espèces de remontées. Donc avec tout le vide en fait que j'avais créé par le jeûne, je pense que ça a laissé vachement de place à tout ce qui est justement de l'ordre de l'émotionnel. Et donc comment expliquer ça, j'ai l'impression qu'il y avait des remontées de souvenirs qui se passaient et ça m'a mis un peu en fait en colère. Voilà, j'ai eu comme de la colère, un peu de tristesse aussi ce dernier jour. Et j'ai laissé les choses remonter comme ça tranquillement. Donc j'ai essayé de les laisser passer, j'ai médité, j'ai fermé les yeux, j'ai dit bon, je vais aller regarder ce qui se passe. Et en fait, grâce à ce jeûne, justement, ce jeûne hydrique, je me suis rendu compte qu'il y avait des blessures que j'avais absolument pas guéries de mon enfance, notamment avec mon père. Donc je sais pas si je voulais expliquer ou quoi, mais je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu sur ces choses un peu plus personnelles.
Mais mon père en fait et moi on n'a aucun lien puisque je ne l'ai vu qu'une seule fois dans toute ma vie. Et en fait il habite en Algérie. Donc c'est quelque chose qui a créé énormément de colère en moi depuis que je suis toute petite, de ne pas avoir de père et d'avoir un père qui est comme celui que j'ai. Et donc bon, en grandissant en fait, au début c'était très compliqué pour moi et puis en fait en devenant adulte, bon j'ai un peu occulté tout ça, j'ai construit ma vie sans tout ça. Et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de colère encore qui est enfermée en moi à cause de tout, à cause de cette relation paternelle que j'ai pas suffisamment regardée, que je suis pas allée suffisamment interroger en fait je pense. En tout cas je l'ai fait pendant l'adolescence mais je ne le fais plus. Et ça m'est remonté à la figure avec le jeûne, ça a été mais waouh, une grosse claque dans la figure, vraiment. Ça m'a mis KO quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de continuer à aller interroger cette relation avec mon père. Et je pense que je vais aller justement voir un psychologue pour m'aider, parce que c'est important aussi d'avoir un regard neutre, un autre regard. Et j'ai vraiment envie d'amener ce travail de réflexion dans ma vie, en fait, avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, grâce au jeûne, j'ai pris cette décision. Je l'avais déjà un peu en toile de fond dans mon esprit il y a quelques temps, mais j'ai jamais osé vraiment passer à l'action pour ça. Je pense que j'avais trop peur d'aller voir ce qui se passait derrière. Donc j'ai décidé de le faire et donc je vais entamer ce chemin en fait d'introspection, de réflexion de cette relation au père. Voilà les aventuriers, donc j'espère que ce vlog spécial jeûne vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis soit de vous rassurer quant au jeûne, puisqu'il y a beaucoup de pita et de pita-pata qui se demandent mais comment est-ce que je vais tenir en ayant faim? C'est tout à fait possible, j'en suis la preuve vivante. Donc j'espère que soit ça vous aura rassuré par rapport à la mise en place d'un jeûne si c'est nécessaire pour vous et si c'est pertinent. Ça aura pu aussi vous montrer comment ça peut se passer. Ou ça aura pu aussi vous donner des inspirations quant à la mise en place de votre propre jeûne. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas j'avais énormément envie de vous partager toute mon expérience avec les difficultés et les choses positives. Donc si jamais vous aussi vous avez mis en place un jeûne, écoutez, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires pour voir un petit peu comment vous l'avez vécu, si jamais vous avez des astuces, des conseils à partager avec nous pour que le jeûne puisse bien se passer tout simplement, ou même votre monodiète. Puis moi aussi ça me permettra de découvrir d'autres astuces que je ne connais pas pour d'autres jeûnes éventuels un peu plus tard. Voilà, donc ça me fera très plaisir de vous lire et de voir toutes vos astuces et tous vos conseils dans les commentaires.